C'est Laisse-la prier, un thriller du FBI de Fiona Reid, tome 11, écrit par Blake Pierce, lu par Audrey. Prologue. Sous le voile sombre du ciel nocturne, Sandra marchait seule, ses pas résonnant dans les rues désertes de Littlestone, au Texas. L'air était chargé d'humidité et une angoisse sourde pesait sur sa poitrine. Un concert de cigales perçait l'obscurité de leurs cris stridents. « C'est à croire qu'elles le font exprès », marmonnait-elle en essuyant la sueur de son front. Pourtant habituée à Littlestone où elle avait passé ses 34 ans, jamais elle n'avait entendu un tel vacarme. Le bourdonnement des cigales s'intensifiait à mesure qu'elle avançait, martelant ses tympans, la plongeant dans une étrange confusion. Alors que le bruit devenait assourdissant, Sandra se sentait de plus en plus désorientée dans cette ville pourtant familière. Perdait-elle la tête? Avait-elle trop bu ce soir? À la recherche d'un repère quelconque, même les lampadaires lui semblaient de méconnaissables. Submergée par le vacarme incessant, la panique commença à la gagner. Il fallait rentrer chez elle, sans attendre. Elle accéléra le pas, déterminée à fuir ce cauchemar sonore. Son cœur battait à tout rompre, rivalisant avec les cigales. Mais hors de question de céder à la peur. Elle continuait sa course dans la nuit, essayant d'échapper au concert infernal qui semblait la prendre en chasse. « Laissez-moi tranquille !» hurlait-elle dans le noir, sa voix trahissant sa terreur. Elle espérait un secours improbable car seule répondait l'inlassable symphonie des insectes. Devant elle s'étendait le parc, un raccourci vers chez elle, si seulement elle trouvait la force d'y pénétrer. Malgré son cœur cognant contre sa cage thoracique, elle n'avait d'autre choix que d'avancer. Elle se lança alors dans l'ombre du sous-bois. Mais brusquement le sol changea sous ses pieds. Sa cheville tordue envoyait des signaux de douleur, tandis qu'elle chutait lourdement sur l'herbe humide. « Aïe !» gémissait-elle en constatant les dégâts qui ne manqueraient pas d'apparaître sur sa peau. Encore sonnée et cherchant la cause de sa chute, elle tournait lentement la tête et ce qu'elle vit glaça son sang. Une femme gisait là, adossée à un arbre comme une cigale après sa mue. Ses yeux vitreux fixaient Sandra avec une intensité morbide. Morte. La femme était morte. Chapitre 1. Les derniers rayons du soleil couchant illuminèrent le visage encadré de boucles rousses de Fiona Reid, tandis qu'elle observait les vastes étendues campagnardes de l'Oregon depuis le siège passager. La voiture serpentait sur la route sinueuse, secouant légèrement ses pensées encore empreintes d'anxiété. « Tu es sûre que tu es prête pour ça, Reid ?» s'enquit Jake d'un ton inquiet, tout en lui jetant un regard rapide. « Ça risque d'être aussi éprouvant que la dernière fois. » Fiona serrait les dents et acquiesça fermement. « Je suis prête, Jake. » Malgré l'inconfort qui agitait son ventre, elle était résolue à affronter ce qui les attendrait chez Daniel Grove, cette ferme perdue au milieu des collines ondulantes. Jake conduisait avec assurance tandis que Fiona se remémorait leur visite à Daniel derrière les barreaux. Sa voix rauque lui avait soufflé une phrase énigmatique avant leur départ. « Chez moi ». Ces mots résonnaient sans cesse dans son esprit depuis lors, alimentant son obsession de retrouver Jocelyn, sa sœur disparue depuis maintenant 10 ans, sans la moindre trace. Enlevée par Daniel lui-même. Fiona ne pouvait se résoudre à abandonner. Elle était déterminée à ramener Jocelyn auprès des siens et à faire payer Daniel pour toute la douleur qu'il avait infligée. « On y est presque », fit Jake, coupant le fil des pensées de Fiona. Son cœur s'emballa à cette annonce. La maison devant eux pourrait renfermer les réponses tant recherchées ou voir s'éteindre tout espoir. Mais elle se devait de savoir. Il lui adressa un sourire plein de bienveillance. Dans ce geste simple, Fiona puisa du réconfort dans son soutien indéfectible. Elle se sentait reconnaissante de l'avoir à ses côtés alors qu'ils plongeaient ensemble dans l'inconnu. Jake était son rock, aussi bien dans leur travail au FBI que peu à peu, dans les méandres plus intimes de l'amour. Après toutes ces épreuves, il était devenu sa constante. Toutefois, il n'avait pas tort. Leur dernière quête sur les traces de Daniel avait abouti à la désolation. Les pensées de Fiona s'égarèrent vers la cabane perdue en forêt inspectée la semaine précédente. Là-bas, l'équipe avait mis la main sur une dépouille que Fiona était persuadée être celle de Jocelyn. La lettre trouvée à côté, écrite de la main de sa sœur, avait conforté cette certitude. La douleur fut insoutenable quand le cadavre, qu'elle croyait être celui de sa sœur, se révéla appartenir à une autre. Le destin de Jocelyn demeurait une énigme. Elle pouvait donc être morte, ou vivante quelque part. L'espoir était un luxe dangereux que Fiona ne pouvait plus se permettre. Il fallait s'armer pour le pire. Après 10 années d'absence, imaginer que Jocelyn avait survécu semblait illusoire, surtout aux mains d'un Daniel Grove, connu pour ses enlèvements en série. Certes, quelques-unes avaient été épargnées, mais beaucoup trop avaient péri sous ses coups.
Fiona avait vu le mal sous bien des formes, mais Daniel incarnait la perversité ultime. Le paysage défilait en un tourbillon de vert et d'or alors que le soleil amorçait sa descente vers l'horizon. Derrière eux, un cortège de voitures du FBI emboîtait le pas, gyrophares jetant des ombres menaçantes sur les environs. La maison où Daniel avait grandi se dressait à présent devant eux, abandonnée depuis des lustres, et nul ne savait ce qu'elle renfermait aujourd'hui. Dissimulait-elle encore des captives? Allait-il y trouver d'autres victimes? Jocelyn serait-elle parmi elles? Fiona jeta un regard vers le rétroviseur et croisa le reflet des visages résolus des agents qui les accompagnaient. Elle ne pouvait céder à la peur. Elle se devait d'être forte pour sa sœur, pour les autres disparus et pour elle-même. Elle inspira profondément et contracta ses poings avec détermination, faisant le serment silencieux d'affronter courageusement ce qui les attendrait dans cette ferme. « On y est presque !» réitéra Jake en se concentrant sur la route qui serpentait devant eux. « Prête ?»« Autant que je puisse l'être », répondit-elle avec assurance malgré l'agitation intérieure. « Parfait !» murmura-t-il avec un sourire encourageant. Grâce à son soutien sans borne, il ferait des faces à l'imprévu et ramènerait enfin Jocelyn à la maison. Alors que le crépuscule enveloppait le ciel de teintes violettes et orangées, ils arrivèrent finalement devant la bâtisse décrépie. La peinture blanche écaillée laissait apparaître des planches vermoulues, tandis que les champs alentours étaient envahis par une végétation sauvage qui semblait vouloir étouffer les lieux. Descendant du véhicule suivi par leurs collègues du FBI qui se stationnaient à proximité, un sentiment palpable d'anticipation flottait dans l'air alors qu'ils formaient un cercle autour de Jake pour recevoir les directives. « Écoutez tous !» lança-t-il en scrutant chacun des agents présents. « Nous sommes ici pour retrouver toute trace liée aux jeunes femmes et filles disparues. Soyez prêts à tout. Nous pourrions être confrontés au pire imaginable. N'oubliez pas pourquoi nous sommes là. Apporter un brin de paix aux familles éprouvées par ces pertes tragiques. » Un frisson glaça Fiona jusqu'à la moelle. Son cœur battait fort dans sa poitrine. Ils étaient à présent face au possible dénouement. Ce lieu pourrait leur livrer les clés du mystère entourant Jocelyn. Les agents se dispersèrent, leurs lampes torches dessinant des arabesques dans l'obscurité. Fiona tenait la sienne fermement, l'esprit bouillonnant d'hypothèses. Quel mystère cette ferme recelait-elle? Elle espérait être à la hauteur. Aux côtés de Jake, elle s'enfonça dans les ténèbres. La ferme émergea devant eux, façade décrépite témoignant d'années d'abandon. Les ombres ondulaient sur les planches déformées tandis qu'ils pénétraient l'intérieur, enveloppés par un silence pesant. Fiona déglutit avec peine, scrutant les lieux faiblement éclairés alors que sa lampe torche chancelait dans sa main. « Reste près de moi », enjoignit Jake avec douceur et autorité. Ils progressaient à travers les salles délabrées, soulevant des nuages de poussière sous leurs pas. Des meubles anciens, drapés de tissus déchirés, gisaient abandonnés tels des spectres d'une époque révolue. « Tu perçois quelque chose ?» murmura Fiona, sa voix presque couverte par le grincement des lattes. « Rien pour l'instant », répondit Jake en effleurant son épaule pour reprendre l'exploration. Leur faisceau révélait un papier peint écaillé et des carrelages fendus sans divulguer le moindre indice. L'angoisse étreignait Fiona à chaque nouveau coin fouillé. La vacuité du lieu criait l'absence de Jocelyn. Elle avançait néanmoins, refusant que le sentiment d'impuissance ne la submerge. « Quelque chose cloche ici », murmura soudain Jake en s'immobilisant devant une porte en bout de corridor. Aussi désolée que le reste du bâtiment, elle se distinguait par un cadenas brillant et neuf qui contrastait avec le bois fané. Le cœur battant à tout rompre, Fiona plissa les yeux. Crochette la serrure. Elle recula pour lui laisser de la place et il s'exécuta en sortant un crochet de sa ceinture. Après quelques secondes tendues, le verrou céda dans un bruit métallique qui résonna anormalement fort. En ouvrant la porte, ils mirent au jour une salle qui tranchait avec le reste du domaine. Impeccable et sans poussière, comme fraîchement utilisée. Un bureau chargé de documents et de plans longeait un mur. Fiona avança vers un vieux coffre en bois niché dans un coin. Une force inexplicable lui intimait de l'ouvrir malgré les réticences manifestes de Jake. « Red, attends, on ignore ce qu'il renferme. » Brusquement, un bruit sourd retentit dans l'atmosphère suspendue. Ils se figèrent, coup sourd encore. Les yeux de Fiona se rivèrent sur le coffre suffisamment volumineux pour enclore une personne. La panique jaillit en elle comme une source empoisonnée. Jake. Sa voix frêle traduisait son effroi alors qu'elle n'osait détacher son regard du coffre. Jake sentit la même horreur naître en lui et s'approcha prudemment du coffre. Sa main hésita avant d'effleurer le bois usé. « Éloigne-toi » grogna-t-il, mais elle était comme paralysée par l'appréhension tandis qu'il ouvrait lentement le couvercle. Silence. Le teint de Jake blanchit sous l'effet du choc. Ses yeux horrifiés rencontrèrent ceux de Fiona. À l'intérieur reposait une jeune fille méconnaissable.
corps flétri par la faim jusqu'à l'extrême, mais vivante. Chaque respiration semblait lui coûter une part d'elle-même. Sa peau pâle était souillée et ses cheveux collaient à son crâne humidifié par la suie et la transpiration. Toutefois, quand ses yeux bleus, identiques à ceux de Jocelyn, s'ouvrirent, le cœur de Fiona manqua un battement. « Jocelyn !» souffla-t-elle. La jeune fille toussa avec violence. « Non, je ne suis pas elle. S'il vous plaît, aidez-moi. » Les mots étaient faibles mais chargés d'un désespoir coupant comme une lame. Les mots lui venaient difficilement, chaque toux semblant plus douloureuse que la précédente. Son corps décharné se tordait sous le peu de force qu'il lui fallait pour murmurer. « Tiens bon, ma chérie », Fiona l'implora en s'agenouillant près du coffre. Ignorant les avertissements de Jake, elle étendit une main tremblante pour caresser le visage émacié de la jeune fille dont la peau glaciale rappelait les semaines, voire les mois d'enfermement dans cette geôle. « Jake, appelle les secours !» dit-elle sans détourner le regard de la fille. Il était déjà en train de communiquer avec le quartier général, sa voix concise et urgente traversant les ondes. L'angoisse de Fiona ne diminuait pas malgré les secondes qui battaient, comme des coups de tambour menaçant d'engloutir tous les sons environnants. « Tu es en sécurité maintenant », répétait-elle tout en dessinant des cercles apaisants sur le front pâle de la jeune fille qui perdit connaissance une fois de plus. Fiona pouvait seulement observer tandis que les secouristes arrivaient, leurs mouvements rapides et leurs échanges étouffés formant un chaos harmonieux. Elle ne parvenait pas à détourner son regard de cette silhouette fragile, maintenant prise en charge par une équipe médicale, jusqu'à ce que des bras forts la tirent gentiment en arrière. « Laisse-les agir, Fiona », lui murmura Jake avec douceur. Sa présence était rassurante, bien qu'insuffisante, pour calmer la terreur qui torturait son cœur. « Mais si… » commença-t-elle avant que sa voix ne s'étrangle devant l'image de la fille portée sur un brancard, avec un masque à oxygène fixé sur son visage. « Nous avons fait notre possible », assura-t-il. « À présent, c'est à eux d'intervenir. » Fiona hocha la tête sans rien dire, les yeux fixés sur l'inconnu qu'on emportait. Son visage marqué et sa silhouette efflanquée resteraient gravés dans sa mémoire à jamais. Malgré le soulagement que cette victime n'était pas Jocelyn, elle savait que quelqu'un quelque part se souciait de cette femme. Il était temps de l'aider à retrouver son foyer, quelle qu'elle soit. L'odeur aseptisée du désinfectant emplissait l'espace alors que Fiona était assise dans la salle d'attente hospitalière, crispée sur les bras froids en métal de son siège. Jake était là aussi, affichant une expression à mi-chemin entre l'inquiétude et la résolution. La femme découverte dans l'ancienne demeure de Daniel Grove gisait inconsciente sur un lit médicalisé. Son état était préoccupant, on aurait dit qu'elle n'avait rien mangé depuis l'arrestation de Daniel. Elle avait enduré des semaines recluses dans ce coffre, avec pour seule subsistance quelques bouteilles d'eau vide trouvées à ses côtés et aucune trace de nourriture. Privée d'espace vital, de confort et même des besoins élémentaires comme la lumière du jour, elle avait survécu dans des conditions inhumaines. Le calvaire vécu par cette femme dans ce coffre était indicible et Fiona savait que le chemin vers la guérison serait long et pénible. « Mon Dieu, si on ne l'avait pas trouvée, elle serait morte là-dedans », chuchota Fiona tout en joignant nerveusement ses genoux dans une tentative infructueuse d'évacuer son angoisse. Jake posa une main apaisante sur son genou en lui adressant un sourire encourageant. « Eh bien, nous lui avons sauvé la vie, Red. C'est ce qui importe désormais, » dit-il avec tendresse malgré l'atmosphère pesante. D'un soupir las, tout en observant ses mains encore agitées par l'adrénaline du moment. « Mais ce n'était pas Jocelyn. J'espérais tellement que ça soit différent cette fois-ci. Soit Daniel joue avec nous, soit il a oublié ta sœur. Peut-être n'a-t-il jamais pris la peine de mémoriser son nom, supposa Jake en tentant d'élucider leur mystère. Ou peut-être qu'il excelle à dissimuler ses traces, souffla Fiona d'une voix si faible qu'elle frôlait le silence. Elle ne pouvait écarter cette hypothèse, aussi douloureux que ce fut de l'envisager. Si Daniel était capable de tant de cruauté, jusqu'où pourrait-il aller ? Cette pensée la glaçait. Le cœur de Fiona se serrait sous le poids d'une anxiété grandissante, semblable à un orage qui assombrissait son esprit. L'odeur stérile de la salle d'attente de l'hôpital n'arrivait pas à apaiser les battements effrénés de son cœur. Le tic-tac régulier de l'horloge murale ne faisait que souligner la fuite inexorable du temps. « Jocelyn, en vie ou… »« Je n'en sais rien », murmura-t-elle, le regard perdu sur le carrelage terne. Elle sentait les larmes monter, menaçantes, mais elle les refoulait avec acharnement. Pas maintenant. Il fallait qu'elle reste forte. Jake lui jeta un regard empreint de compassion. « Écoute, » dit-il en lui prenant doucement la main tremblante. « Nous retrouverons Jocelyn. En vie. Ta sœur n'est pas seule, Fiona. » Il soutenait son regard avec une assurance qui donnait du poids à chaque mot prononcé. Et pendant un bref instant, une étincelle d'espoir jaillit dans le cœur de Fiona.
Elle mordit sa lèvre inférieure, hésitant sur ce qu'il convenait de penser. L'idée était séduisante, mais les déceptions passées la rendaient prudente. « Tu as peut-être raison, admit-elle en reprenant difficilement son souffle. Mais par où commencer ? Comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant, répliqua Jake avec conviction en posant une main rassurante sur son épaule. Nous traquerons chaque indice que Daniel sème derrière lui, et finalement, nous retrouverons Jocelyn. Nous ne lâcherons rien, je te le promets. Son assurance sembla rallumer cette lueur d'espoir chez Fiona, et pour la première fois depuis longtemps, elle s'autorisa à croire en un issue favorable. Avec Jake à ses côtés, elle savait qu'ils feraient face ensemble aux épreuves à venir et démêleraient tôt les fils entortillés tissés par Daniel Grove. « Merci Jake, répondit-elle doucement, la reconnaissance scintillant dans son regard, bien que toujours voilée par l'angoisse. J'essaie d'être optimiste, mais j'ai tellement peur. Elle souffla lentement pour maîtriser le tremblement qui menaçait de prendre le dessus. Jake enveloppa sa main dans les siennes et lui offrit une étreinte pleine de sollicitude. « Tu as une force incroyable, Red. Nous allons surmonter cela ensemble, advienne que pourra. » Un sourire timide éclaira le visage de Fiona. Ses yeux brillaient des larmes qu'elle retenait encore. « Ensemble, murmura-t-elle en réponse tout en resserrant leur étreinte. Chapitre 2. Le shérif Alan Jones se tenait au bord du bayou. L'air chargé d'humidité vibrait au chant des cigales. Il essuya la sueur perlant sur son front, tout en maudissant mentalement l'adjoint qui l'avait entraîné ici dès l'aube, sans explication convaincante. Néanmoins, il avait été alarmé par la détresse perceptible dans la voix du jeune homme et avait obtempéré malgré lui. « Bon sang, Sam, pour quelle raison urgente m'as-tu fait venir ?» lança Alan, en scrutant la cryptique étendue d'eau trouble et les cyprès tordus qui semblaient dissimuler des mystères insondables. Les pas du shérif s'enfonçaient péniblement dans la boue, alors qu'il essayait tant bien que mal de suivre son adjoint pressé. L'atmosphère moite collait désagréablement à sa peau, et il pestait intérieurement, tout en chassant les moustiques trop insistants autour de lui. « Sam !» cria-t-il en espérant couvrir le bourdonnement ambiant, mais sa voix semblait engloutie par la densité végétale oppressante du bayou. Il passa une main agacée sur son front moite pour essuyer une nouvelle fois la transpiration obstinée. Alan repéra l'adjoint Sam un peu plus loin, figé, observant le sol avec intensité. La tension se lisait sur son visage, même à cette distance. Un pressentiment sombre enserra son estomac. Quelque chose de sérieux était arrivé pour que Sam soit autant perturbé. « Adjoint, qu'est-ce qui se passe ?» s'enquit Alan en s'avançant, son regard dérivant vers la silhouette incontestable d'une femme gisant contre un arbre. La scène le glaça. Une autre victime, semblable à celle trouvée quelques jours auparavant. « Shérif !» bredouilla Sam en déglutissant avec peine. « Je ne savais pas quoi faire. Il fallait absolument que je vous prévienne. »« C'est bien, tu as fait ce qu'il fallait !» répondit Alan dans un murmure perdu dans le bourdonnement des insectes. La colère et le chagrin luttaient en lui alors qu'il s'approchait avec prudence du corps inerte. « Seigneur, aie pitié de nous !» murmura-t-il en retirant son chapeau et passant une main dans ses cheveux trempés de sueur. Face à la dépouille de la femme, ses vêtements lui évoquaient des souvenirs précis. Il se revoyait au bar, savourant un whisky alors qu'elle lui servait un verre supplémentaire avec son sourire accueillant. Hélène, la serveuse généreuse qui prêtait une oreille attentive à ses histoires et savait reconnaître quand il avait besoin d'une nouvelle tournée. « Sam !» articula Alan, la gorge serrée par l'émotion. « C'est Hélène !» Le chant strident des cigales envahit l'espace tandis qu'Alan se tenait au-dessus du corps d'Hélène, une ironie cruelle face au drame qui se jouait devant lui. Il ferma les poings, luttant pour garder contenance tandis que la douleur du deuil lacérait son cœur. « Dieu merci que vous soyez là, shérif !» balbutia l'adjoint Sam. « Je ne savais pas comment vous dire. » Un geste d'Alan suffit pour le faire taire. Les mots étaient superflus devant l'évidence macabre. L'affection naissante d'Alan pour Hélène n'était un secret pour personne à Littlestone. Elle était la première femme à capter son attention depuis son divorce amer. À présent, elle était là, inerte, sa présence jadis vivante et rayonnante éteinte pour toujours. « Protégeons les lieux, Sam », ordonna Alan d'un ton grave et posé. « Nous devons préserver les indices ?»« D'accord, chef », acquiesça Sam en s'embrouillant avec le ruban de signalisation autour de la scène de crime. Tandis qu'ils organisaient les premières mesures de sécurité, Alan revivait mentalement leurs derniers échanges. Chaque parole d'Hélène était désormais une lame qui transperçait son cœur. La ressemblance frappante entre ce meurtre et le précédent donnait des frissons à Alan. Toutes deux abandonnées au pied d'un arbre comme des détritus. Une sensation lancinante lui disait que ce n'était pas l'acte d'un meurtrier ordinaire, mais plutôt celui d'un prédateur froid et calculateur. Alors qu'il scrutait la scène du crime, les pensées d'Alan s'entrechoquaient. Pourquoi ici ?
Quel message cet assassin tentait-il de transmettre? Il aurait aimé avoir des réponses, mais tout ce qu'il ressentait était une peur profonde pesant sur ses épaules. « Sam !» dit Alan en haussant légèrement la voix pour couvrir le bruit incessant des cigales. « Nous sommes face à un tueur en série. Appel du renfort. Il faut impliquer le FBI. » « Bien compris, chef, » répondit Sam avec diligence. Se tenant là, conscient des responsabilités qui lui incombaient, Alan prit une résolution silencieuse. Il mettrait tout en œuvre pour que le coupable du meurtre d'Helen soit traduit en justice et pour assurer la sécurité des concitoyens de Littlestone. Pour elle et pour leur communauté soudée, cela surpassait tout le reste. Même si cela signifiait solliciter les services fédéraux et leur céder les rênes de l'enquête. Chapitre 3. Fiona ouvrit les yeux brusquement. Son cœur martelait sa poitrine comme si elle venait d'émerger d'un cauchemar par un choc électrique. L'odeur stagnante de l'hôpital envahit ses sens alors qu'elle prenait conscience de son environnement. Une salle d'attente aux murs bleu pâle, destinée à calmer les esprits baignés dans une lumière tamisée. Jake reposait contre son épaule droite, respirant paisiblement. Ses cheveux bruns en désordre masquant partiellement son visage fatigué. « Jake !» chuchota-t-elle en lui donnant un léger coup de coude pour le réveiller. « marmonna-t-il avant de sursauter et se frotter les yeux. « J'ai sombré ? Il semble que nous ayons tous les deux cédé au sommeil, » confessa Fiona avec une pointe de gêne. Ils avaient été passés la nuit à l'hôpital, veillant sur la femme qu'ils avaient été sauvée. La seule survivante connue associée à Daniel Grove, en attendant qu'elle reprenne conscience. La fatigue avait finalement eu raison de leur vigilance. Alors que Fiona était sur le point de se lever, une infirmière s'approcha. Ses yeux trahissaient sa fatigue tout en étincelant d'un soupçon d'espoir. « Vous êtes réveillée, tant mieux. La patiente vient d'ouvrir les yeux. Vous pouvez aller lui parler maintenant si vous le voulez, mais je vous préviens. Son état est critique et elle a besoin de beaucoup de repos. Elle n'a pas encore parlé, mais elle a acquiescé quand je lui ai demandé si elle acceptait de vous rencontrer. » L'estomac noué par l'anxiété, Fiona sentit son sommeil s'évaporer. « Merci !» chuchota-t-elle en se redressant. En marchant dans le couloir silencieux, Fiona était assaillie de questions. Que pouvait-il apprendre de cette femme sur Grove? Serait-elle capable de parler? Par-dessus tout, une urgence pesait sur sa poitrine. Ils étaient si proches de résoudre l'affaire. Ils ne pouvaient se permettre aucun retard. La lumière tamisée dans la chambre créait une atmosphère sombre et pesante. La femme était allongée, le teint livide sous les néons clignotants. Fiona pensa aux souffrances endures par cette pauvre âme emprisonnée pendant des semaines dans un coffre, voire plus longtemps encore. Elle frisait la famine, mais le moindre signe de vie sur son visage ranimait l'espoir en Fiona. Au seuil, Fiona chercha du regard l'appui de Jake et reçut un sourire faible mais encourageant qui se transforma en une main tendue. Elle la prit avec reconnaissance et cette chaleur lui rappela brusquement la réalité. « Bonjour, je m'appelle Fiona et voici Jake. Nous sommes agents au FBI. Vous souvenez-vous de nous ?» La patiente hocha timidement la tête, ses yeux voilés et perdus ne traduisant aucune autre réponse que quelques clignements faibles. « Connaissez-vous la personne qui vous a fait ça ?» demanda Fiona doucement, remarquant un léger élargissement des yeux de la femme suivi d'un nouveau signe affirmatif. « Est-ce Daniel Grove ?» poursuivit-elle, l'espoir naissant à chaque acquiescement. « S'il vous plaît, y avait-il d'autres personnes avec lui? A-t-il fait du mal à d'autres ?» La femme se contenta de fixer Fiona comme pour lire en elle. Mais sans répondre, elle ferma les yeux et détourna le visage. Le cœur serré par la frustration et le désespoir, Fiona lutta contre ses larmes. Des réponses lui étaient nécessaires, mais cette survivante brisée ne pouvait rien lui offrir de plus. Pourtant, il fallait insister. « Je vous implore, ma sœur Jocelyne, l'avez-vous vue? Savez-vous quelque chose à son sujet ?» Face au silence et aux paupières lourdes qui se refermèrent devant elle, Fiona sentit son cœur palpiter sous le poids des années écoulées. Une main rassurante se posa sur son épaule. La pression ferme mais douce de Jake semblait l'inviter à prendre du recul. Elle lui adressa un regard reconnaissant, puis s'écarta vers la fenêtre où pointaient les premières lueurs du jour. Jake restait là, derrière elle, présence solide mais impuissante face à son désarroi. Un profond soupir s'échappa alors qu'elle reposait les yeux sur la figure émaciée étendue devant elle. « Nous allons vous laisser maintenant, » dit-elle avec douceur en se tournant vers la patiente. « Merci d'avoir essayé de nous aider. » Ils quittèrent la chambre de la patiente et se dirigèrent vers la salle d'attente. Le silence du couloir pesait lourd, chaque porte cachant sans doute son lot de tristesse et de souffrance. Fiona se demandait combien il pouvait y avoir d'autres victimes de Daniel Grove. Raide, Jake brisa le silence, sa voix trahissant une tension certaine. On doit se ressaisir et établir un nouveau plan. D'un signe de tête approbateur,
Fiona tenta de réprimer ses émotions alors qu'ils s'installaient sur des chaises inconfortables. Elle s'adossa, les yeux fermés, luttant contre l'envie de sommeiller tout en cherchant à penser avec clarté. « On est à court d'options », avoua-t-elle en fixant Jake. « Je ne comprends pas pourquoi Daniel nous a orientés vers chez lui, il devait sûrement se moquer de moi. » Jake poussa un soupir, passant la main dans ses cheveux en désordre. « Peut-être bien, ou alors nous n'avons pas encore tout compris. » L'espoir perçait dans ses mots, mais Fiona sentait le poids accablant de leur situation. Avec chaque minute qui passait, les chances de retrouver sa sœur vivante s'amenuisaient. Daniel Grove avait toujours une longueur d'avance et cette réalité lui brûlait le ventre comme une plaie béante. Ou peut-être a-t-il voulu t'égarer, semer des fausses pistes, supposa Jake, replongeant ses doigts dans sa tignasse ébouriffée. Fiona le considéra pensive, scrutant son visage. « Mais dans quel but ?» murmura-t-elle plus pour elle-même que pour lui. « Quel bénéfice y trouve-t-il » Jake soupira avant de s'affaisser dans son siège, ses yeux bleus paraissant ternes sous les néons blafards. « Si seulement j'avais la réponse, Red. Si seulement je savais. Cet homme est un sadique. » « Tu as sans doute raison, reconnut Fiona avec amertume, son esprit ballotté entre différentes hypothèses. Peut-être devrais-je cesser d'essayer de donner un sens à ses actes. Peut-être se joue-t-il de nous parce qu'il a déjà tué Joselyne. » Elle articula ces mots avec peine. Même envisagée des millions de fois, l'idée était trop douloureuse pour être exprimée à voix haute. Mais on ne peut pas se permettre cette pensée maintenant. Pas tant qu'on n'a pas exploré toutes les options possibles, insista Jake avec fermeté. N'oublions pas que Grove joue avec nous, prenant plaisir à nous voir courir en rond. Les yeux embués de larmes, Fiona acquiesça lentement. Elle se sentait épuisée aussi bien physiquement qu'émotionnellement après ces semaines éprouvantes jalonnées d'impatience. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.